Donc dans un navigateur web genre Google, j'ai tapé Luma 3D et la première chose sur laquelle je tombe, c'est Luma Intelligence Artificielle. Donc ils font plusieurs choses assez géniales. Au départ d'une vidéo, ils peuvent faire des objets en 3D et d'autres choses. Mais alors il y a quelque chose qui est nouveau chez eux, c'est de générer des objets 3D sur base de prompt. Donc si je clique sur Imagine 3D, j'arrive là. Parfois il me demande de créer un compte ou alors de me connecter avec mon compte Google. Donc à vous de choisir. Et donc il y a différents objets 3D qui existent déjà et qu'on peut tourner et récupérer dans un logiciel 3D. Alors il faut bien se dire qu'on est au départ, au démarrage de ce genre de technique et la qualité, elle est pas mal franchement par rapport à ce qu'ils faisaient il y a quelques années, ce qui se faisait en intelligence artificielle pour générer de la 3D il y a encore 2-3 ans, c'était vraiment pourri de chez pourri, mais là ça commence quand même à être bon. En fait, c'est utilisable principalement, vu la qualité, en tant que assets dans des jeux vidéo. Vous voyez, des objets dans des jeux vidéo, parce que c'est pas l'objet principal, c'est juste un objet secondaire dans le jeu vidéo, ou on peut l'utiliser aussi, nous, pour le mettre dans Adobe Dimension, parce que c'est récupérable en 3D, c'est téléchargeable. Donc ce qui est assez génial, c'est que on va créer. Pour l'instant, c'est gratuit. En plus. Donc, si vous pensez que c'est pourri, dites-vous bien que ça évolue à une vitesse incroyable, ce genre de technologie. Donc, je vais demander une motocyclette miniature jaune à jouer. Et voilà ce qui m'a produit. Donc, je vais cliquer sur celle qui me paraît la plus intéressante. Donc là, voilà. Roulette de la souris permet de zoomer. Et en effet, c'est pas extrêmement génial. Mais dites-vous bien, attention, les nouvelles technologies, on se moque souvent au début et puis après, on rit jaune. J'ai plein d'exemples où des nouvelles technologies sont apparues et au début, on s'en moquait, et puis après, on ne s'en moquait plus du tout, on critiquait, mais pour d'autres raisons, pas parce que c'est pourri, mais parce qu'en fait, c'était devenu trop bon. Alors, vous avez la possibilité, vous avez testé ça aussi, Make High Res, faire haute résolution, ce qui peut prendre un peu de temps. Voilà, comme ils le disent, this will take a couple minutes. Alors, finalement, il m'a calculé mon modèle haute résolution. J'ai fait 2 exportations, une en FBX, une en GLTF. Il faudrait tester aussi les autres exportations si on a l'occasion, mais voilà. Donc, encore une fois, c'est pourri, mais pas tellement que ça par rapport à la quantité de temps que ça m'a demandé. Je trouve que le rapport résultat temps l'investissement, c'est pas si mal que ça. Et encore une fois, ça va évoluer. On rigole, on trouve ça moche et on rira jaune d'ici 1 an ou 2 quand ça va vous sortir des modèles beaucoup plus sérieux. Donc voilà les 2 exportations. Le GLB ici. Et le FBX qui en réalité c'est un zip que j'ai dû dézipper sur l'ordinateur et j'ai le fichier FBX et 3 fichiers, un pour l'image RGB, voilà, si je fais barre d'espacement ici on voit le déploiement UV qui est quand même assez complexe, mais bon, comme ça c'est pas moi qui dois le gérer, ça va. On a le roughness, donc la brillance, en fait, il y a un fichier pour la brillance et il y a un fichier pour ce qui est métallique. Donc ça, c'est une texture complexe qui est composée de plusieurs canaux et on n'a pas encore vu dans Adobe Dimension comment on gère tout ce qui est brillance, et, etc. Mais voilà, ça, il faudrait
soit ça va arriver seul, bien assemblé dans Dimension. Quand on ouvre le modèle, il va bien mettre les textures dessus, soit il faudra le faire manuellement. Donc vous avez créé de votre côté vos propres objets dans lumalabs.ai et vous devrez les télécharger et les fournir, ça fait partie du cours, pour prouver que vous avez testé ça. Donc on va aller dans Dimension, on va créer une nouvelle scène pour faire le test. On va faire dans Dimension fichier importer, donc un commande I, CTRL I si vous êtes sur un PC, modèle 3D. Et là, je vais ouvrir d'abord le GLB. Voilà. Roulette de la souris, pivot, point pivot que je prends, et voilà, ça colle. Clic droit, et voilà. Quelle est la dimension de cet objet? Apparemment, on est à 100 cm, 71, 51, donc il fait 1 mètre de hauteur. Non, de longueur, puisque c'est du X, c'est l'horizontale, et en hauteur il fait 71 chez moi, voilà. Donc, c'est pas vraiment un jouet, c'est une mini moto pour les enfants, oui, c'est... Voilà. Ah, il y a de la brillance, ça, vous voyez? Quand on tourne, il y a de la brillance, et alors on peut tester ça avec un éclairage 3 points éventuellement, oui c'est ça, ici dans les ressources pour démarrer, éclairage 3 points, ça va peut-être être un peu plus intéressant, oui, donc ça a tendance à être un peu trop fort, mais il y a les propriétés de chacun des 3 éclairages de l'éclairage 3 points, où on va pouvoir diminuer l'intensité. Voilà. Et si on enclenche le rendu, on verra évidemment, le rendu rapide, on verra un peu mieux. Bon, si le rendu c'est un peu trop demandé à votre ordinateur, vous avez la possibilité ici en cliquant là-dessus de demander rendu moitié ou quart. Comme ça, ça devrait aller 4 fois plus vite ou 16 fois plus vite. Ok, je vais désenclencher de toute façon moi ici le rendu. Alors concernant le format GLB, le format de fichier GLB est un format relativement récent, introduit en 2015 en tant que format binaire pour représenter les fichiers GLTF. Alors, je vais tenter d'importer l'autre modèle. Donc, fichier importé, modèle 3D, le FBX. Voilà. Ah, ben voilà. Ah, ben bizarrement, elle est couchée. Haha. Alors, au niveau du point pivot, c'est bizarre, hein? Au niveau des propriétés de l'objet, là sélectionné pivot, on va voir si en changeant le pivot, on arrive à changer ça. Non, il va falloir que je le tourne. Manuellement. Avec la touche Shift, ça fonctionne pas, mais voilà, moins 90 degrés. Et puis le remonter. Moi, le transparent, je le
chez toi, elle est transparente. Ah oui. J'ai les déplacements, les flèches de déplacement, mais j'ai pas... Alors si elle est transparente, tu vas mettre une texture sur elle. Quand elle est sélectionnée, tu vas... Non, elle est toute petite. Ah, elle est toute petite par rapport à l'autre, elle est toute petite? Ouais. Ah, ça c'est surprenant. Pourtant, tu as utilisé le même fichier que moi. Ouais. Ah ben c'est surprenant. Sinon j'allais te dire qu'il fallait mettre une couleur de base dessus, mais apparemment c'est pas ça le problème. Donc cet objet est venu sans la texture. Alors on va tenter de mettre la texture sur lui. Sans garantie, je n'ai pas testé sur cet objet. Donc il est sélectionné, c'est le iPoly 2, parce qu'il portait le même nom que l'autre moto que j'avais déjà importé, donc automatiquement ça a été renommé. Et dans la partie des actions ici, en ce qui concerne la matière, vous avez vu? La matière. On a la couleur de base, mais moi mon but c'est de la remplacer par une image, donc je vais aller tester ça. On va cliquer sur couleur de base ici. Voilà. Et dans le panneau, on va indiquer qu'on veut une image. Quelle image? Mais on va la sélectionner sur l'ordinateur. Donc, dans le fichier des IP FBX, on a le RGB, c'est certainement ça. Testons. Et voilà, nickel. La moto, grâce à l'image, le déploiement UV ici que j'ai été téléchargé, la moto a maintenant de la couleur. Ah oui, ok. Incroyable. Et je vais enregistrer ceci pour les archives, pour ne pas perdre ça. Je vais appeler ça import de moto. Voilà, -01.